Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du Tobino RDA BF de chez Wismec. Le Tobino RDA BF est un dripper de petite taille fait dans l'idée pour du bottom feeder. Il a été designé par Jebo puis produit et vendu par Wismec. Et bien entendu, il est fait pour de la prise directe. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu le Tobino RDA, un sachet avec du coton, un manuel de présentation du RDA et un sachet avec plusieurs choses à l'intérieur. Pour commencer, on le voit ici, une clé 6 pans. Ensuite, on a ici un petit top cap pour pouvoir mettre un drip tip 810, deux résistances préfaites, des joints de remplacement, de la visserie et ici un pin 510 normal qui n'est pas troué car sur l'atomiseur on le voit, le pin 510 BF est déjà placé. Au niveau du Tobino, il mesure une hauteur approximative de 28,7 mm pour un diamètre de 22 mm et un poids approximatif de 20 grammes. Là, nous avons la version acier, mais bien évidemment, il existe plusieurs finitions. Ici, au niveau du bas de l'atto, on le voit, on a une petite pièce qu'on enlève et qui est appelée chez Wismec une bague décorative, qui est faite, vous l'aurez compris, pour faire un rappel au niveau des drip tips. Mais bien évidemment, on pourra l'enlever. Au sommet du dripper, on le voit, on a un top cap sur lequel est surmonté un drip tip 510. Nous avons ensuite ici un top cap que je pourrais ici enlever pour pouvoir éventuellement mettre l'autre top cap afin de pouvoir utiliser des drip tips 810. Nous avons ensuite ici le tube central que je pourrais ici sortir et on le voit, il est percé des deux côtés de 3 trous. Au niveau de la base, nous avons une connexion type 510 avec, on le voit, un pin BF. Au niveau du deck de reconstruction, on le voit sur le côté, nous avons les deux arrivées d'air qui arrivent en plein sur la résistance qui sera, si elle est bien montée, au milieu. Nous avons ensuite les deux plots, le pôle plus et le pôle moins et comme on peut le voir, ils sont sur le côté et en ce qui concerne la résistance, on va le voir, celles qui sont fournies avec sont vraiment bien faites. Il faut qu'il y ait un tout petit coude pour que la résistance soit au milieu. En ce qui concerne le dévissage des plots, ici sur le côté, on le voit, on a les deux vis 6 pans. Pour effectuer la reconstruction, bien évidemment, il me faut le dripper. J'ai pris la clé 6 pans fournie dans le kit. Ici, une résistance préfaite et le sachet de coton. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous le voyez, au niveau de la résistance, les pattes sont légèrement coudées pour pouvoir la placer bien au milieu. C'est une forme un petit peu particulière, bien évidemment, il faudra vous en inspirer pour faire vos propres résistances. Ici, à l'aide de la clé 6 pans, je vais tout simplement dévisser mes plots. Une fois mes plots dévissés, je viens prendre ma résistance avec bien évidemment les coudes dans le bon sens. Je viens placer tout simplement, si j'ai des trop gros doigts, à l'aide, ici on le voit, de la clé 6 pans, je viens placer mes résistances, en tout cas ma résistance, au niveau des plots comme ceci. Une fois ici les coudes pris dans les plots, je peux bien évidemment enlever ma clé 6 pans, mettre ma résistance correctement au milieu du dripper. Je viens ici avec mon pouce la tenir et je viens revisser mes plots. Une fois mes plots resserrés, assurez-vous, comme vous pouvez le voir ici, que la résistance ne soit pas trop proche des plots, en tout cas qu'elle ne touche pas. Si ici la résistance touche, bien évidemment, vous aurez un court-circuit. Ensuite, comme on peut le voir, elle est bien au milieu de mon dripper, elle est correctement installée. Ici, comme on peut le voir, j'ai installé le dripper sur une box, j'ai appuyé sur le bouton Fire, la résistance est à 0,2 ohms. Je suis réglé à 40 watts. Ici, nous sommes sur un micro-coil avec une résistance assez basse, donc il faut bien évidemment s'assurer de son bon fonctionnement. Pour ce faire, je vais appuyer sur le bouton Fire, on va regarder la résistance. Elle doit chauffer de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, ce n'est pas tout à fait le cas. On le voit, j'ai des points chauds sur le côté. Je viens tout simplement ici resserrer ma résistance et faire Fire plusieurs fois jusqu'à que ma résistance fonctionne correctement. Là, je n'ai plus de points chauds. Elle chauffe de l'intérieur vers l'extérieur. Mon micro-coil fonctionne bien. Ici, j'ai pris une petite bande dans le coton qui m'est fourni. Je suis venu faire une petite pointe au niveau de l'extrémité et je viens ensuite tout simplement le passer dans mon dripper. Je vais ensuite tirer mon coton comme ceci au niveau de la résistance. Pour être sûr que mon cotonnage soit bon, je dois ici quand je tire sentir une certaine résistance au niveau de mon coil, mais le coton doit quand même un petit peu circuler. Ici j'ai pile poil ce qu'il me faut en termes de coton, je vais venir couper les extrémités. Ici j'ai laissé un petit peu de coton, vous l'avez vu tout à l'heure, au niveau du dripper il y a une petite cuve dessous, donc je peux bien évidemment venir glisser mon coton à l'intérieur de mon dripper. Et comme on peut le voir, mon dripper est prêt. Là, je vais imbiber mon dripper, remonter le dripper et nous allons le tester. Nous revoici donc ici avec le dripper Tobino. Vous l'avez vu, nous avons fait la reconstruction ensemble. Je confirme que la résistance est à 0,2 ohm. J'ai bien imbibé mon coton, je suis réglé à 40 watts en prise directe avec toutes les ouvertures d'air ouvertes et on teste ça.
Vous l'avez vu, joli nuage de vapeur. Bien évidemment, ça va dépendre de la résistance que vous allez monter à l'intérieur du dripper et de la puissance à laquelle vous allez l'utiliser. Mais en tout cas, avec les résistances fournies et d'une manière assez générale, c'est un dripper qui a une bonne restitution de la saveur. Effectivement, c'est un dripper, comme on l'a vu, qui est petit. La chambre d'atomisation est vraiment réduite, donc la vapeur vient en direct dans la bouche. Mais un petit point, si tant est que ce soit un point négatif, c'est qu'effectivement, on a une vapeur qui est un petit peu tiède, voire chaude. Donc du coup, qui peut avantager les liquides sucrés, gourmands et potentiellement tabac. Mais la restitution est vraiment bonne. En ce qui concerne la cible visée par ce dripper, premièrement, bien évidemment, c'est ceux qui font du BF, puisque à la base, d'entrée de jeu, il est avec un pin 510 troué. Mais vous l'avez vu, on peut mettre un pin 510 tout à fait normal. Donc il peut être utilisé dans d'autres catégories que le bottom feeder. En revanche, vous l'avez vu, le plateau de reconstruction est quand même un petit peu petit. Les résistances doivent avoir un petit coude. Donc il faut quand même quelques connaissances. Je ne suis pas sûr qu'un débutant va y arriver du premier coup. Donc à notre sens, c'est un dripper qui est fait pour les personnes déjà qui ont une certaine maîtrise de la reconstruction de dripper et la fabrication de résistance. Et en ce qui concerne le cotonnage, vous l'avez vu, le cotonnage, ma foi, est très simple. Et donc ceux qui maîtrisent un petit peu ses capacités techniques vont vraiment se régaler avec ce dripper. Voilà, ce sera tout pour le Tobino BF RDA. Je le rappelle, designé par Djebo et fabriqué et distribué par Wismec. Et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.